Est-ce que je suis en train de manger dans la chambre? Oui. C'est la course. Une poivrière et un salier. Ok, Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Je vous vois. Merci pour vos abonnements. Merci d'arriver dans cet univers. J'espère que vous allez trouver votre petite place. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, j'ai une journée bien speed. On est samedi 13 décembre. Je ne sais pas si on se rend compte que c'est la fin de l'année. Moi, j'avoue que j'ai pas très bien compris. Là, de septembre à décembre, c'est toujours... Ça passe hyper vite. J'ai pas compris. Mais c'est la fin de l'année, quoi. Je vous ai posé la question sur Instagram pour savoir si vous vous rendez compte que c'est 2025 et si vous êtes prêts à passer à 2026. La moitié m'ont dit « Ouais, c'est passé super vite ». L'autre moitié m'a dit « Passons à autre chose, c'est bon, 2025, j'en ai marre ». Donc, moi, je suis entre les deux. Je dis pas que j'en ai marre, mais que je suis reconnaissante de 2025 et que j'ai hâte de passer au projet de 2026. Disons ça comme ça, d'un point de vue positif, disons ça comme ça. Anyway, aujourd'hui, j'ai une masterclass financière. Je vous en parlerai certainement après parce que j'ai pas envie d'être en retard sur voilà l'investissement financier, comment gérer son argent et l'investissement immobilier. Et j'ai ce soir le défilé de mon petit frère. Vous savez très bien, je dis à chaque fois mon petit frère, mais c'est mon dernier petit frère parce que c'est vraiment le plus petit, mais le plus grand en taille, mais bref. Donc il y a mon petit frère qui fait son défilé tout à l'heure. Donc, il y a ça. Et entre ça, je dois aller chercher un colis qui est un cadeau de Noël. Je dois aller déposer un colis Vinted. Je dois faire des petites courses pour le 25 parce que normalement, c'est nous qui recevons pour le 25. Et comme je suis en mode Meghan Markle, j'ai envie d'avoir des petits trucs. Donc, je vais probablement aller chez Maison du Monde. Et juste à côté, il y a la Fnac, c'est parfait. J'irai chercher un autre cadeau. J'ai 20 minutes pour aller à l'événement. Ça va, il est 10h15 l'événement, l'accueil se fait à partir de 11h. Donc c'est bon, mais je me connais. Quand je suis trop à l'aise et tout, je déteste arriver en retard. Donc je vais prendre mon petit thé, je vais regarder un petit peu les petites news sur les réseaux sociaux, manger la petite madeleine. Attends. Ma cousine m'a fait des petites madeleines et l'autre, si tu passes par là, cœur sur toi. Et puis après, je me casse. Voilà. Alors, les assurances. Pourquoi est-ce que c'est important les assurances? Comme le monsieur qui était là tout à l'heure qui... C'est la course. Je vais déposer un colis Vinted. Heureusement, au même endroit, je récupère un colis qui est un cadeau de Noël quand même, donc vachement important. Ensuite, je rentre à la maison. Je dois me changer pour le défilé. Mais je dois manger aussi, parce que depuis ce matin, j'ai mangé qu'une madeleine et bu de l'eau et du thé. Donc,
Faut que je fasse ça en un temps record. Parce qu'après, je dois faire tout le chemin jusqu'au lieu du défilé. Bon. Là, je suis dans le rush le plus total. Je vais me refaire juste un petit truc vite fait. Mais je vais surtout manger. J'ai pris un reste du taboulet d'hier que j'avais pris à midi. Olives avec de la feta. Des petites crevettes à l'ail. Bien évidemment, je vais me brosser les dents. Et puis, je vais vite manger ça. Et puis, je termine de me préparer. Bon, voilà le look. Un peu genre army, but with a girl twist. Bah, en fait, ça ne voit pas beaucoup, hein. La lumière, là, c'est quoi? Anyway, donc j'ai mis, je sais pas si ça se voit beaucoup, j'ai mis mon haut genre vert sapin, un cargo, et puis pour faire effet bottine, voilà, j'ai mis mes grosses boots, mes grosses bottes. And voilà, il n'y a plus qu'à trouver quelle veste je vais mettre. Et puis on est parti. Ok, toute autre ambiance par rapport à ce matin. But je pense que c'est le look du jour, comme il fait froid. J'ai mis un petit bonnet et comme je ne sais pas où est-ce que la nuit va m'emmener, je mets un petit bonnet. J'ai mis petite veste, je sais même plus c'est quoi la marque, mais bon bref, c'est une veste que j'ai achetée en Afrique du Sud. Non, j'aime bien. C'est vraiment streetwear, but make it cute. Un peu 90s comme ça, j'aime bien. Alright, let's go. On va traiter maintenant à voir un documentaire qui est assez particulier. On n'a pas souvent la chance de rentrer dans l'esprit d'une créatrice. De vous partager le documentaire qu'on a préparé avec Rachel, qui est assise là-bas. Et grâce tout ça en restant comme ça. Si t'es allé dans d'autres positions, si je suis ouverte, moi j'ai écrit juste que c'était de face. Je suis KO. La journée d'hier, pour info, j'ai des patchs, hein. C'est pas que j'ai une drôle de tête. Là, le dessous des yeux est fatigué. On est fatigué, j'ai des dettes de sommeil. Absolument. Attends, je vais peut-être baisser un peu. Voilà, comme ça, je m'installe pour discuter avec vous. Je me suis fait une petite boisson au gingembre dans ma tasse de nerd. Tu sais, quand t'es vraiment une personne qui veut être un peu genre, c'est joli, je vais avoir des jolies tasses, mais qu'en même temps, t'es le genre de personne qui a ce genre de tasse. Et en même temps, on me l'a offert. Donc, je suis obligée d'utiliser la bonne époque de l'attaque des Titans, quand on savait pas encore. Pour ceux qui savent, ils savent. Anyway, hier était une journée où j'ai eu 3 vies en même temps. C'était impressionnant. Le matin, comme vous l'avez vu, j'étais à une masterclass sur la gestion financière de manière générale, mais aussi l'investissement immobilier. C'était vraiment top. C'était vraiment, vraiment top. Et je savais que je voulais faire un épisode de podcast là-dessus, sur la gestion financière en tant qu'adulte et tout, la gestion financière et administrative. Et là, avoir participé à ça, ça m'a encore plus convaincue que c'était vraiment un sujet ultra, ultra important. Je dis pour les plus jeunes qui me regardent, mais aussi pour les gens de mon âge et plus âgés, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on n'est pas du tout préparé à la vie d'adulte, à devoir gérer toutes nos finances et l'administration. Si on t'a pas appris, tu sais pas comment tu dois faire.
Et je trouve que c'est hyper important de savoir comment gérer son argent. Hyper, hyper important. Et là, on en a longuement parlé. Je crois que ça a commencé à genre 11h30, quelque chose comme ça. Et je suis restée jusque 13h30, plus ou moins. C'était vraiment chouette. Et je vous mettrai son compte Insta parce qu'il partage aussi des trucs sur son compte Insta. Et comme ça, vous pouvez aller le suivre. C'est fou à quel point on n'est pas préparé pour tellement de choses. Et je sais pas si je peux dire c'est la faute de personne, mais ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Tu vois, à l'école, on t'apprend à étudier, on t'apprend à retenir par cœur. Mais je trouve que en dernière année, en sixième ou en terminale pour les Français, qu'il faudrait un moment où on se dit, OK, voilà, ça c'est le cours d'éducation civile. Maintenant, on va vous apprendre, on va vous dire, OK, quand vous devez postuler, vous devez faire ci, voilà comment faire un CV, voilà comment ci, voilà comment ça. On le fait pas. Mais du coup, l'entreprise de Elon, Start to Work, fait ce genre de choses. Et je trouve que c'est des initiatives ultra, ultra importantes. C'est vraiment une initiative géniale parce que tu te dis, mais attends, c'est vrai qu'en fait, je sais pas faire ça. On croit qu'on est adulte à 18 ans, mais on l'est pas du tout. On l'est pas du tout. On n'est pas des adultes premium à 18 ans, on est des adultes bébés légalement pour dire, voilà, il fallait définir un âge légal où tu n'es plus, entre guillemets, sous la responsabilité de tes parents. Mais en vrai, à 18 ans, remettez-vous dans la tête de quand vous aviez 18 ans. Est-ce que tu savais tout? Tu savais rien même, je dirais. Franchement, je me remets dans la tête de 18 ans, je croyais que je savais tout. Je savais rien du tout. Tout ce que je savais, c'était les cours que j'avais dans la tête. C'est tout. Et encore, et encore. J'avais quand même déjà travaillé depuis l'âge de 15 ans de job étudiant. Et j'avais ma petite farde où je pouvais mettre tous mes papiers administratifs. Mais ça, c'est parce que c'est ma personnalité. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'a pas ce truc de se dire, je vais gérer ma paperasse, je vais faire une farde dans laquelle je mets mes contrats, dans laquelle je mets, je sais pas moi, mon passeport, dans laquelle je mets les copies de ma carte d'identité, enfin plein de petits trucs comme ça. Si on te l'apprend pas, tu ne sais pas et tu dois te débrouiller. Et c'est vrai, nos parents, bah, ils font de leur mieux, mais en même temps, il y a des choses que eux-mêmes n'ont pas appris et ils ont dû improviser. Et en fait, ça se perpétue comme ça. C'est vraiment, ah ben, on n'a pas appris, mais bon, on te montre un petit bout, mais en même temps, ils vont pas te montrer ça quand t'es adolescent parce que t'as pas de paperasse à faire. Et donc, c'est vraiment à l'âge adulte où tu te dis, bon, bah, je vais devoir me débrouiller ou trouver quelqu'un qui me l'explique, quoi. Donc voilà, c'était pour vous dire que c'est pour mon retour finalement par rapport à cette masterclass, c'est ça mon ressenti, c'est vraiment que ce sont des initiatives ultra, ultra importantes et que c'est ce genre de personnes qu'il faut suivre. C'est bien beau de suivre les personnes qui créent du contenu où c'est joli, c'est esthétique et tout ça, mais il faut aussi suivre des personnes qui t'apprennent des choses pour mieux vivre en tant qu'adulte. Ensuite, la deuxième vie, j'ai été au défilé de mon petit frère Yuri et c'était trop bien. C'était trop bien. C'était avec la créatrice The Z. Enfin, c'était principalement pour elle et pour lui, du coup, que j'étais là. Trop bien. Elle, juste allez la follow. Je sais pas quoi vous dire. Elle a un univers à elle. C'est une créatrice liégeoise d'origine turque qui fait des trucs, c'est trop beau, je sais pas. En fait, des fois, tu vois des trucs, des créations de créateurs, de vêtements, tu te dis: «Mais j'aimerais pouvoir avoir un endroit où je peux mettre ça», tu vois? Je sais pas où je fais où moi, je suis pas une fashionista. Quand je dis: «Je suis pas une fashionista», ceux qui me suivent sur les réseaux en mode: «Mais meuf, tu postes tes looks tous les jours». Oui, mais je poste des looks de regular girl, tu vois? Je poste pas des looks d'une femme qui va à la Fashion Week, quoi. Et là, clairement, ce sont des tenues où tu te dis: «Ah d'accord, d'accord, d'accord». Non, c'était stylé et bien évidemment, toujours, la grande sœur slash agent qui est fière de son petit frère. Franchement, je suis contente de voir aussi que mes frères et ma sœur font leur, petit bout de chemin et que chacun a son univers, chacun fait ses trucs. On a tous un peu une part,
artistes et communication en même temps, chacun à notre manière, tous les 5. Et je trouve que c'est beau de voir en fait comment on grandit tous, comment on évolue. Et ben voilà. Et je pense que c'est vraiment à l'âge adulte que je me dis j'aime bien être une grande sœur. Quand j'étais plus jeune, j'aimais pas trop ça. Mais là maintenant, je me dis ouais, c'est cool en fait. C'est cool d'être une grande sœur et de voir tes petits frères et petites sœurs grandir. Et j'inclus aussi mes petits cousins que j'ai vu grandir, que j'ai vu naître littéralement. J'aime bien voir aussi comment ils grandissent et les personnes qu'elles deviennent en fait. Voilà. Anyway, moment émotion, bref. Donc voilà, donc c'était le défilé, c'était chouette, c'était dans un chouette endroit que je connaissais pas du tout. Et c'était du côté de Porte de Namur, du côté de Matongué. C'était vraiment top. Donc, allez la follow mon frère aussi. Ça fait aussi partie de ce genre de personnes qu'il faut suivre. Des personnes créatives aussi, comme ça, qui ont leurs propres univers. Et c'est pas nécessairement ton univers, mais c'est des parcours qui peuvent t'inspirer. Et je trouve que c'est beau. Ensuite, 3e vie, après, avec mon frère, on est parti rejoindre mon mari et ses potes chez Rambo pour aller manger. Et on s'est retrouvés, j'ai même pas pris des images, mais le marché de Noël cette année, je sais pas ce qui se passe, mais full. Franchement, là, il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc, on a été manger chez Rambo. Et puis, mon frère nous a laissés parce qu'il était fatigué. Et on s'est retrouvés dans un bar à prendre un petit verre et tout ça. Et puis après, ses potes ont voulu m'emmener dans des soirées. Vous connaissez, moi, je suis une tantine. J'ai envie d'être là pour mes potes. But faites attention aux soirées dans lesquelles vous m'emmenez. J'ai un genre stress. J'ai des genres de musique que j'apprécie. Et en dehors de ce scope, c'est plus compliqué. Donc bref, c'était une très jolie initiative. On les a rejoints et tout à une autre soirée. Mais on a dit, ouais, non, en fait, nous, on va rentrer à la maison. Sauf qu'on est quand même rentré tard. Hein. Enfin, tard, ouais. Moi, j'étais là, genre, je veux dormir. Ma journée, elle a commencé à je sais pas quelle heure, j'ai envie de dormir. Et on est parti. On a quand même bu un petit peu, un petit verre avec eux. Et puis après, on est parti. On a dit, allez, bisous. Moi, je vais dormir. Il est 1h du matin. Je vais faire dodo. Sachant que de toute façon, le corps allait se lever. Mais évidemment, mon corps s'est automatiquement levé à 6h du matin parce que je me réveille tous les jours à 6h. J'ai quand même fermé les yeux. Je me suis réveillée vers 9h30. Là, il est 11h. Et je pense que ça va être un dimanche nettoyage, machin. Surtout que j'avais hâte d'être dimanche. Je pourrais utiliser mon nouveau jouet. Mon mari a craqué. Avec des petites réductions, il a acheté un Dyson. Oh my god. Un Dyson. Je ne l'ai pas encore nommé. Parce qu'il faut savoir que je nomme les objets de ma maison. Comme mon télescope qui est là à côté. Il s'appelle Cooper. Ceux qui ont la référence ont la référence. Je ne sais pas quoi vous dire, je suis une nerd. Mais du coup, on a un Dyson qui fait aussi office qui lave avec l'eau aussi. I love him. J'ai pas encore bien expérimenté. Donc là, je vais aspirer l'appartement. Là, c'est journée de nettoyage. J'ai rarement été aussi contente de pouvoir passer l'aspirateur. La fast life n'est pas finie parce que mon frère va venir tout à l'heure pour qu'on fasse encore des trucs pour son book et tout ça. Donc on va faire ça. Et je vais aussi profiter tout simplement de mon dimanche tranquillou. J'ai oublié de vous montrer ce que j'ai acheté aussi. J'ai acheté des trucs. Je peux pas tout vous montrer parce que du coup, il y a des cadeaux de Noël dedans. Et comme les personnes à qui j'offre les cadeaux regardent mes vidéos, c'est ma famille, je ne vais pas vous montrer ce que j'ai acheté. Par contre, je peux vous montrer que je suis passée chez Maison du Monde. Oui, encore. J'aime trop cette marque. En plus, vous voyez pas, mais sous ma table, la table dans le salon, il y a un nombre de magazines de Maison du Monde. Attendez. Ça, c'est le dernier en date. Maison du Monde. Ça, c'est celui d'automne. Maison du Monde. Ça, c'est celui de quand? Printemps-été 2024. Automne-hiver 2023. 2021. Tout ça pour dire que Maison du Monde... I love you. Si un jour vous passez par là et que vous voulez
qu'on fasse quelque chose ensemble, n'hésitez pas à me le dire. Manifesting. Tadam! J'ai acheté des trucs. J'organise le repas du 25. On fait ça chez nous. Et I have a vision. I have a vision. J'ai une vision de ce à quoi je veux que ça ressemble. Et j'ai envie de mettre des tons un peu bruns et tout, beige, brun, mais avec des twists de couleurs. Et j'ai acheté une nappe qui est 100% coton. C'est ça, hein? Ouais, 100% coton. Une nappe. Voilà, elle est toute simple. Le nom de la nappe, c'est Antonia. Antonia nappe, c'est une 150 sur 250 cm. Comme ma table est grande. Et voilà, j'aime bien la couleur parce que we love it. Je suis pas une aesthetic girl en mode toute beige, une beige esthétique. C'est pas ça mon truc. Mais j'ai une vision de mettre un peu de texture et tout ça. Je sais pas si j'arriverai à trouver des inspirations Pinterest parce que j'ai pas réussi à trouver des inspirations Pinterest comme je voulais. Donc je pense que je vais tout simplement créer la mienne. Et ensuite, il y a quelques semaines, quand on avait été se promener chez Maison du Monde, parce qu'à chaque fois qu'on est par là, Porte de Namur, je me promène chez Maison du Monde. C'est inévitable. Et j'aime bien regarder même juste inspiration et tout ça, de comment ils font la table, comment ils décorent et tout. Et il y a une collection avec Maurice Sacco. Pour ceux qui ne savent pas, Maurice Sacco, c'est qui? C'est un chef qui est en France. Et j'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien sa vibe. J'aime bien. Il a des inspirations dans sa cuisine qui sont à la fois africaines, qui sont japonaises, parce qu'il aime beaucoup le Japon, et françaises. Et il mélange un petit peu tout ça. One day, I will have enough money to go there. Vraiment. J'aimerais vraiment goûter sa cuisine parce que visuellement, c'est trop bien. Je le suis depuis... vraiment, ça fait des années que je suis... ça fait vraiment des années que je le suis, en fait. Et là, il a co-créé une collection. Donc, il a créé une collection avec Maison du Monde qui ont des aspirations de ce que je vous disais, Afrique, Asie et tout. Mon mari, il avait dit non. Mais j'ai quand même acheté. Alors, c'est une poivrière et un salier. What? Pardon. C'est un poivrier et une salière. Oh, waouh, j'ai eu un bug. Faut que je mange un truc. C'est une... Mais dis, Chélie, c'est un poivrier et une salière qui... Je l'ai trouvé trop belle. I'm sorry, but... C'est pas trop beau. Moi, je vois l'africanité là-dedans. Je sais pas comment vous expliquer. Je vois un côté sénégalais. Je sais pas, j'aime trop. En plus, les détails. Regarde les détails, quoi. J'aime trop avec la petite corde et tout. Enfin bref, j'aime beaucoup cette collection. J'ai déjà des assiettes, donc j'ai pas acheté, évidemment. Et j'ai déjà aussi une corbeille de fruits en bois d'olivier, donc j'ai pas craqué. Mais ça, je voulais trop. Parce qu'on a là où tu mets le sel et le poivre, parce que j'en ai marre de dire, là où tu mets ça, on les a, mais en métal. Tu sais, c'est vraiment les premiers trucs que t'achètes quand tu viens d'avoir ton appartement et tu te dis, vas-y, c'est bon, on va acheter le truc vite fait, et puis voilà. Et là, je cherchais quelque chose qui a du caractère. C'est vraiment un truc... J'ai trop envie d'en parler, mais bon, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo ou un truc comme ça l'année prochaine, où vraiment, ta maison, elle respire de la personnalité. Et pas juste, tu mets les trucs plic-ploc et puis voilà. Et c'est vrai que quand tu emménages au tout début, t'achètes plein de trucs, voilà, ici et là. Et puis, doucement, tu te dis, en fait, ça, c'est pas mon style, ça, j'aime pas trop. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je les revends, soit sur Marketplace, soit franchement, je les mets dehors et puis ceux qui veulent les prendre, ils les prennent. Soit je les donne à des personnes qui en ont besoin ou quoi. Et je trouve que c'est bien justement quand tu arrives à ce moment où tu te dis « Ok, je veux que ma maison, elle ait cette personnalité. Je vais acheter telle pièce, telle pièce, telle pièce. » Et là, ça commence doucement à avoir de la tronche, quoi. Donc, voilà. Et 2026, un de mes buts, c'est d'être de recevoir dans ma hosting era, comme on dit dans le jargon de l'internet, de recevoir, de m'inspirer de Meghan Markle, pour être tout à fait transparente avec vous. Meghan Markle,
fait partie de mes inspirations. Pas nécessairement dans tout le style, mais dans la façon dont elle aime recevoir, dans la façon dont elle met ça en avant. J'aime trop. Et je pense que 2026, c'est un truc que je vais faire. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Et je pense que c'est ici que je vais terminer cette vidéo. J'ai beaucoup blablaté pour la deuxième partie, mais c'est parce que j'avais plein de trucs à vous dire. Là, je vais aller réveiller monsieur. On va voir pour peut-être aller au marché ou voilà, se préparer à manger parce qu'il va être, il va être midi bientôt. Donc j'aimerais bien manger un truc et m'occuper de l'appartement et puis me poser aussi parce que la semaine recommence demain. Fatiguée. Mais that's the life. That's the life we choose. So it's okay. Je vous remercie encore une fois d'être pour toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées, comme je l'ai dit au début. J'espère que vous allez trouver du petit réconfort sur cette chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour prochaine vidéo, prochain épisode. Voilà. Je vous laisse avec les images de fin de week-end. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres, mais prenez soin de vous d'abord. Je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. Salut, cuz.